Que reste-t-il du passé quand on ne l'a pas consigné entre les pages d'un livre? Voilà, c'est une phrase sortie donc des petites phrases pour traverser la vie, en cas de tempête et par beau temps aussi. Ce qui resterait de beaucoup d'auteurs si ils n'avaient pas écrit, publié. C'est pour ça que cette phrase me semble essentielle, enfin le fait de consigner entre les pages d'un livre quand on veut qu'il reste quelque chose. Enfin, pour moi l'écriture aussi a toujours été un refuge. Peut-être faut-il, enfant, être un peu mélancolique pour connaître très tôt le pays de l'écriture et le refuge qu'il offre aux enfants mélancoliques. Ça a été non seulement un refuge, mais en même temps peut-être une forme de thérapie. Les mots ont été un peu comme des onguents, les mots m'ont aidé à vivre. Et après on s'habitue à ce monde des mots, à cette vie imaginaire qui pour moi est peut-être ma vraie vie. Je ne peux pas vivre la réalité sans parallèlement cette vie imaginaire. Et parfois je me questionne, j'ai sûrement passé plus d'heures ici à écrire qu'à vivre vraiment la vie. Je ne sais pas si j'étais très douée pour vivre la vie. En tout cas, sans l'écriture, ça me semble impossible. C'est un immense honneur d'être citée dans le Petit Robert, surtout que j'ai passé ma vie à vérifier, à chercher, à lire le Petit Robert. C'est vrai que je me dis, bon ben voilà, j'ai écrit, c'est mon 20e roman, le prochain, je crois, et c'est comme une récompense à l'école. J'ai l'impression d'être récompensée. Je crois que peu d'hommages pouvaient me faire aussi plaisir. Colette disait qu'avec les mots de tout le monde, il faut écrire comme personne. Donc en effet, avec les mots du dictionnaire, il faut essayer d'écrire exceptionnellement. Alors la tentation du néologisme est toujours là et assez grande, mais elle demande encore plus d'assurance que je n'ai. Je me dis, mais de quel droit, avec déjà tous les mots qui existent, je vais m'en inventer un sur mesure pour décrire juste cette situation Alors j'en ai évidemment, et puis je crois que je n'ai pas osé vous les dire là, parce que c'est pour des situations, des états d'âme dans lesquels parfois je peux rentrer ou je rentrais avant. Maintenant les mots m'ont guéri de ma mélancolie, mais j'avais des mots pour ça. Et pour l'instant, je n'ose pas les partager. Mais peut-être que ce sera la seconde étape. Voilà. Pour l'instant, j'ai essayé d'écrire avec les mots de tout le monde. Et peut-être que la prochaine étape, j'oserais, pas ponctuer, mais j'oserais peut-être dans un roman un ou deux néologismes. Oser. Un mot que j'aime bien, oser. Parce qu'il faut un peu de courage, il faut croire en soi, il faut parfois s'exposer, ce qui n'est pas forcément le côté le plus agréable de ce mot-là, mais ça veut dire qu'on a fait quelque chose et peut-être qu'on a envie de le partager. En ce qui me concerne, on a envie de le faire lire, soit pour apaiser, pour montrer que le lecteur n'est pas seul à traverser, en ce qui concerne mon dernier roman, Le Pays de l'absence, voilà, qu'on partage quelque chose. Donc pour ça, il faut oser, c'est difficile, et la tentation de rester enfermé dans son petit cabinet de travail et de jamais montrer est toujours là, est toujours grande, et en ce qui concerne ce livre, Le Pays de l'absence,
C'était vraiment mon journal. C'était pas fait pour être publié. Donc s'il a été publié, c'est parce que j'ai écouté mon éditeur et que j'ai osé, que j'ai dépassé quelque chose de difficile. Parce que quand on écrit, on est un peu introverti et ça demande donc, comme à cheval, quand je montais à cheval, un peu de courage. Voilà, il y a un obstacle à passer. Elle renverse la tête en arrière, son regard se perd, je ne sais où, un endroit lointain. Peu de gens vont si loin avec leur regard, peut-être ceux qui contemplent le ciel, mais c'est autre chose qu'elle observe ou qu'il observe, ça fait peur. Elle sent que j'ai vu et elle revient à elle aussitôt, comme si elle abandonnait une personne que je ne devrais pas voir. Elle me fixe, agacée. Ce regard, je n'ai pas le droit de le surprendre, le regard qui part, qui ne voit rien, qui voit tout.